sant yàlla julli Seydina Mohamed ginnaaw bu sant yàlla nag julli Seydina Mohamed ñu ngi sant sunu mbokk coursier yi ñu yàgg dawandoo te vraiment depuis ba ñu commencé dawandoo ba léegi yàqu ci dara tout est positif quoi. Donc fa mu jógee nag dafa sori lool ma nga jógee ci sunu père yàlla ko yàlla yërëm mooy góor yombul Azem Azar te kooku ku ne xam na ko bu ne Azem Azar xel yi dem ci l'Africain de l'automobile bu ne Azem Azar xel yi dem ci Jean Azar ak ñeneen di nga mën a xalaat ci course bi di ci mën a xalaat ku mel ni Daouda Mbow ma cee xalaat ku mel ni Mbaye Ganlo ma cee xalaat Ignace ma cee xalaat Rok Mbalax yàlla ko yàlla yërëm ak ñeneen ji jiitu te yàlla leen yéex a fekki bu dëgg mais ce qui est sûr mooy li ñuy def bëgg nañ ko te dañuy ñaan yàlla toujours mu gën a jëm kanam te toujours mi ngi neex nag at mu nekk dafay gën a neex ren waxaale wuñ ko. Je m'appelle Amadou Gueye, copilote de Mbaye Kanlo dans la Clio Cup numéro 12. Voilà. Et nous, on participe sur ces compétitions par amour de l'automobile déjà. Mbaye Kane, c'est un fan de l'automobile qui l'exerce beaucoup. Donc chaque année, on essaie de s'organiser, de venir au niveau de notre territoire national pour exercer. Par contre, je vis en France et je fais de l'automobile et je suis garagiste. Donc chaque année, M. Mbaye Kane Lo, il s'organise pour qu'on puisse venir et d'essayer d'organiser pour les 6 heures et d'avoir plus d'expérience et donc s'organiser pour avoir beaucoup plus de compétitivité. Voilà. Moi, les 6 heures, j'ai commencé par être commissaire de course déjà. J'ai été commissaire de course comme tout le monde. Après, j'ai été assistant chez Renault Le Sport en tant qu'assistant. Et ça fait plus de 10 ans que je participe sur les 6 heures. Voilà, j'avais fait un petit break pendant 5 ans pour mieux se préparer avec M. Mbaye Kane Lo. Et suite à ça, on essaie d'évoluer. Si vous voyez un peu l'historique des 6 heures par rapport à M. Mbaye Kane, on a commencé sur des voitures plus basiques et on essaie de tenter d'évoluer. Voilà, on essaie de tenter d'évoluer en pensant sur la passion, la motivation de M. Mbaye Kane Lo qui s'investit beaucoup sur l'activité du sport automobile. Et nous, on essaie d'évoluer dans ce sens-là pour demain pouvoir gagner beaucoup plus de courses et participer sur beaucoup plus de courses, toujours sur le territoire national. On a un circuit qui est technique et on a une course qui est une course d'endurance de 6 heures, 3 fois 3 heures. C'est énorme. Même en France, ça n'existe pas que pour 2 personnes, que pour 2 pilotes. Voilà, ça n'existe pas, ils ne l'acceptent pas. De nos jours, sur cette voiture qu'on a, qui est parfaitement bien pour faire une belle course des 6 heures, on essaie de travailler tout ce qui est technique de giratoire, de directionnel et puissance. Donc voilà. Le seul bémol qu'on a aujourd'hui, on a la température qui joue contre nous. On vient de l'hiver. Donc l'hiver n'est pas encore terminé en France. Il y a la température, il y a la climatisation, il y a le climat qui joue une faveur négative contre nous. Je connais Eric Fabre, c'est par nom commercial ou de production, mais ce n'est pas mon domaine. Aujourd'hui, au Sénégal, Eric Fabre se joigne au team de M. Mbaye Kane Lo. Ce n'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui aime développer, c'est une personne qui aime s'associer à la bonne personne qui veut développer, que ce soit économique, professionnel et technique. Donc, M. Mbaye Kane Lo, c'est quelqu'un aussi qui est ouvert, c'est une personne qui est ouverte d'esprit et sur plan beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Donc du coup, moi c'est une surprise pour moi parce que c'est à 2 semaines qu'on a organisé et le voyage et l'organisation de la course par M. Mbaye Kane Lo. Voilà, et que je remercie de passage. Bon, dans l'avenir, Eric Fabre est prêt à nous accompagner plus loin, à accompagner M. Mbaye Kane Lo plus loin
dans ces projets outre que l'automobile. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous suivez Eric Favre, j'espère que vous choisissez bien votre marque de protéines et ne vous trompez pas les gars. Écoute, franchement, je suis agréablement surpris, moi c'est ma première fois ici, on m'en avait souvent parlé. Déjà, il y a quelque chose ici, il y a une âme et voilà, voir ce genre de choses qui se passent au Sénégal, voir cet esprit fair play de la course, toutes ces familles qui viennent ensemble et tout, honnêtement, je suis hyper surpris. Alors, j'ai un pote là qui est dedans, Ali Zaidan qui est en duo avec Nader, donc la voiture El Diablo. Les gars, pour le moment, ils sont premiers dans leur catégorie, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, ça demande de l'endurance, ça demande de la tactique, ça demande beaucoup de concentration, énormément de concentration et bien évidemment une belle alimentation derrière. Mais sérieux, j'étais même en train de regarder la course et de me dire, purée, si j'arrive à le coacher dans ce genre de choses, je serais vraiment quelqu'un de super content, un coach super heureux. Déjà, je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait plein de t-shirts avec la marque Eric Favre et tout. Je me suis dit, waouh, mon gars est là, il est sur place et tout. Je suis hyper fier. C'est une marque qui vraiment a pris beaucoup d'ampleur. C'est une marque qui travaille avec des pros. Et honnêtement, les gars savent ce qu'ils font. Ils sont bons dans l'endurance, ils sont excellents même dans l'endurance. Ils sont bons dans tout ce qui est alimentation sportive, compléments alimentaires. Franchement, les gars, ne vous trompez pas, hein, c'est la marque qu'il vous faut. Les gars, restez sains, dans un esprit sain. Sachez ce que vous prenez. Alimentez-vous bien et surtout, les gars, entraînez-vous. Ne lâchez rien, la santé avant tout. D'habitude, ça s'est passé à la Padoie. Et c'était très populaire. Jusqu'à présent, c'est populaire aussi, mais à cause du circuit de Dakar, de Sindia, un peu éloigné de Dakar, on n'a pas beaucoup de public, mais le plateau est là. On a 25 voitures en course. Et il y a la famille Hazard qui est actuellement premier, suivi de Abdou Thiam. Et la famille Hazard a beaucoup de chances de remporter cette édition. Hier, il était premier, donc suivi d'Abdou Thiam. Donc aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Donc ils ont de fortes chances de remporter cette édition, la 40e édition. Et ce sont les enfants Hazard, je crois, qui sont au volant. Donc c'est de père en fils. Et Walid et Zedine aussi. Ils sont endurants. C'est une course d'endurance. C'est une course d'endurance. Les pilotes doivent être endurants. Mettre les moyens et être prêts. C'est ça quoi. Et savoir gérer la course. Savoir gérer la course. Donc c'est 3 heures hier, 3 heures aujourd'hui. Donc il faut savoir gérer les 3 heures de temps quoi. Donc il y a des pannes mécaniques, il y a des soucis mécaniques. Donc il faut savoir gérer tout ça dans les 6 heures. Le bleu, c'est signaler au pilote qui arrive qu'il y a une voiture plus rapide derrière toi. Si c'est agité. Et si c'est fixe, et si c'est agité, ça veut dire laisser doubler. Il y a une voiture qui va te doubler. Donc il faut laisser doubler. Drapeau jaune, ça veut dire qu'il y a un incident sur le circuit. C'est le drapeau jaune, il est interdit de doubler. Sous le drapeau jaune, il est interdit de doubler. Et après l'incident, quand tout est devenu normal, il y a le drapeau vert qui dit que tout est normal. Donc on peut reprendre. Le blanc, quand la dépanneuse ou l'ambulance, ils sont hors du circuit, ils ne sont pas concernés par la course directement. Donc quand l'ambulance ou la voiture de dépanneuse rentre, c'est donc des voitures lentes. Là, on le signale avec un drapeau blanc. Ou bien une voiture en panne qui roule doucement, on le signale avec un drapeau blanc. C'est pour dire aux pilotes qu'il y a une voiture lente dans le circuit. Donc c'est à eux de faire attention. Là, ce n'est pas interdit de doubler. Par contre, au jaune, c'est interdit de doubler. Le blanc, ce n'est pas interdit de doubler. Mais il faut faire attention quand on double. Allez, on est ensemble. Et bonne course. Effectivement, on est premier de la catégorie 2 litres et deuxième au général. De pilotage et de gestion de la voiture. Le moteur, les pneus, mais c'est un circuit qui est très technique. Eh bien, félicitations. Merci beaucoup. Et on se retrouve à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. On espère. Merci à vous. Bon dernier classement bi démb 8e la. 8e. Ouais. Donc pour yow résultat bu baax la. Bon ça va. Non course bi endurance la. Endurance surtout. Parce que ma ni ko fii dafa tàng trop vraiment dafa tàng parce que bi may def dernier tour bi parce que pour man avant kii bi temps bi des na moo tax après finalement ma de jëlaat tour pour damier bi quoi parce que tàngoon na bëggoon naan j'étais soif et tout ça c'est un peu tey boo amatoon lu ñuy évoluer parce que équipage bi des na bon comme
location la ñoom ñoo waroon def lépp xam nga mais mi ngi noonu quoi voilà. sollicité mooy bu fekkee mën nañ am oto bu baax comme yi 230 chevaux yi wala plus parce que xam nga Porsche yi ak yi c'est pas les mêmes catégories xam nga. On peut dire les trois frères de sang et cousins, donc on a grandi ensemble, on est des frères. C'est ça. Alors moi, c'est la deuxième fois. Yann, donne-lui le micro. Moi, c'est la deuxième fois aussi. Et lui aussi, Moi aussi, c'est ma deuxième fois. Oui. c'est le plus jeune. Moi, je- Pour avoir remporté les 6 heures de Dakar à 18 ans. C'est ça. Ça fait quelque chose d'être. Déjà, c'est un record personnel et surtout gagner pour la première fois les 6 heures de Dakar. À ma première participation avec la Porsche, ça fait. On est plein d'émotions. Alors, on va dire Donne-lui que c'est la fiabilité. le micro. Yoann, donne-lui le micro. La fiabilité, parce qu'on était face à, en partie notre concurrent principal avait une voiture beaucoup plus puissante, performante. Donc on a joué sur la fiabilité et la régularité. On avait comme stratégie d'être patient le premier jour, de maintenir un écart et de pouvoir attaquer le second. Malheureusement, notre principal concurrent a dû abandonner. Donc on est vraiment désolé pour lui, mais voilà, c'est la course. On a connu aussi des galères. On a réussi à ramener la voiture. Tout le monde a fait le job. Ils ont fait le job. Je suis très fier d'eux parce que c'était la première dans une Porsche. Moi, j'ai beaucoup d'expérience en Porsche, mais eux, c'était la première. Donc ils ont vraiment bien géré et on a tous fait ce qu'il fallait. Et voilà, on s'est imposé. De l'endurance, c'est pas comme du sprint où il faut attaquer et tout mettre d'un coup. Il faut pouvoir gérer les pneus, la mécanique. Il faisait très très chaud hier, donc préserver aussi l'homme. Donc c'est un travail en amont, c'est un travail de longue haleine et on a fait ce qu'il fallait avant, pendant et aujourd'hui on est récompensé à notre juste valeur. Je sais pas, hein, on va voir ce que la concurrence emmène et pourquoi pas ramener une voiture encore plus performante. Normalement, ils feront des études au niveau du course là pour amener. On verra ce que les concurrents ont prévu. Je pense que maintenant ils savent de quoi on est capable, qu'on va revenir défendre le titre. Hein. C'est ça, On l'a fait. Cette Porsche, elle a 420 chevaux. Là, moi je suis en Europe, je représente le Sénégal en Europe. Et eux, ils démarrent juste leurs études, donc ils se concentrent pour l'instant sur les études, mais ils vont aussi commencer les courses européennes pour représenter le Sénégal. Je les attends, je suis en train de les former. Donc voilà, on revient une fois par an pour la course mythique des 6 heures de Dakar. Elle nous tient beaucoup à cœur. Et on est aussi en Europe pour nos études et pour représenter le Sénégal dans les championnats européens. On est super fiers, moi je suis super fier d'eux. En sachant ce que nos parents ont fait, oui, on est super fiers. C'est aussi grâce à nos parents, Beaucoup de Souali, travail. Zedine, Jean Hazard, qui ont travaillé depuis des mois pour préparer cette course. Ils ont été là pour nous conseiller, des anciens pilotes qui sont très connus au Sénégal et qui ont un palmarès énorme. Donc voilà, c'est des familles et on est très contents de les rendre fiers. Et on remercie aussi notre team, parce qu'ils ont les mécanos. Ouais, le team, tous les qui a fait mécanos ont fait un incroyable. travail de malade. Les mécanos, vous savez, le travail de l'ombre, comme on dit, C'est ça. qui font partie de l'équipe. On gagne, on perd tous ensemble. Ça, vous voyez 3 pilotes, mais on est 20 en Voilà, finale je les vois derrière. là-bas en train de manger, en train de Ils sont tous savourer. là-bas. Ils sont 7-8 autour d'un plat de. Moi, par exemple, on cherche tous des sponsors pour l'Europe. Donc, si je peux appeler un appel aux sponsors pour que ce soit localement des sponsors sénégalais qui veulent nous aider pour les championnats européens, ou bien en Europe qui veulent nous aider et qui veulent avoir de la visibilité pour nous aider à concourir en Europe. Voilà, on est là et on est à la recherche de Est-ce que sponsors. vous connaissez la marque Eric Favre? Oui, on la connaît, bien sûr. C'est une marque de. connaît mieux. Elle est sur les compléments alimentaires, je crois. C'est ça. bodybuilding, ouais. Sur le bodybuilding, tout ce qui est muscu, tout ça, je pense que c'est sur la nutrition et les compléments alimentaires. C'est un honneur, Merci beaucoup, d'être les gars. interviewé Merci par à Eric vous, Favre. ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup.